Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une fonction qui n'est pas souvent utilisée et pourtant très intéressante et très pratique. Il s'agit de la fonction choisir. Et dans la foulée, je vais vous montrer comment vous pouvez créer vos propres fonctions telles que celle-ci. Je voudrais, à partir d'une date qui va se trouver ici en E12, je voudrais faire afficher le jour de la semaine, mais pas en chiffres, en toutes lettres. Et voici la fonction que j'ai créée. On la voit ici, jour-lettre. Si vous essayez actuellement sur votre ordi, vous ne trouverez pas cette fonction-là. Donc je la mets en pratique, jour-lettre de ça. Je ferme. Et voilà, ça m'indique que le 8 mars 2019, ça tombe un vendredi. Eh bien, c'est parti. Donc, pour connaître le jour de la semaine d'une date, vous savez comment faire. Il suffit simplement de faire appel à la fonction jour-semaine. Ce qu'on va faire, jour-sem. Le numéro de série, donc c'est ma date. Et le type de retour, donc c'est si vous voulez que votre semaine commence un dimanche, un lundi, etc. Donc ici, ça commence un lundi, donc on tape 2. Et le 8 mars est un vendredi. Moi, ce qui m'intéresse, donc à partir de ce moment-là, on tire la formule, puisque je n'avais pas figé la cellule, la 12. Ce que je voudrais, moi, c'est de savoir si c'est enfin de voir apparaître le mot lundi, mardi ou mercredi, etc. On pourrait utiliser des fonctions si imbriquées, ce que j'ai fait ici. Donc, comme la formule est assez longue, je l'ai préparée à l'avance et je la colle. Voilà. Et on voit ici, si G12, G12 c'est ici, donc la valeur renvoyée par la fonction jour-semaine. Si G12 est égal à 1, Excel devra mettre lundi. Si G12 est égal à 2, Excel devra mettre mardi, etc., etc. On peut tirer notre formule vers le bas. Et donc, il existe une autre solution au lieu d'utiliser des si imbriqués. Il existe la fonction choisir qui est beaucoup plus rapide à écrire, vous allez le voir, et qui donne le même résultat, bien entendu. Alors, on y va. J'appelle donc la fonction choisir. Je vais enlever mon curseur pour que vous voyez. Choisir le numéro d'index, ça sera toujours celui-là, bien entendu. Et ici, maintenant, on va tout de suite mettre les résultats. Donc, si G12 est égal à 1, ça sera lundi. Entre guillemets, puisque c'est une donnée alphabétique, point virgule. Et on y va, on continue. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On sait que de toute façon, ça n'excédera pas le chiffre 7. Je ferme ma parenthèse de la fonction choisir et voilà le résultat apparaître. Ce que je vous propose maintenant de faire, parce que si on veut, c'est ce résultat ici, c'est cette fonction-là plus cette fonction-là. Et ce que je vous propose de faire, c'est de créer une fonction qui va réunir jour-sem et choisir. Et qui aura pour résultat de nous afficher le jour de la semaine en toutes lettres.
pour cela, on va passer par VBA. Donc j'ai plusieurs classeurs d'ouvert. Je vais prendre le bon classeur, fonction choisir, module 1. J'avais déjà inséré un nouveau module. Et on y va, on va créer notre fonction. Alors, fonction, pour une macro, c'est sub, et pour créer une fonction, c'est function. On lui donne un nom à cette fonction. On va mettre jour, trait de soulignement en trait de soulignement lettre, hein, comme pour les macros. Pas d'espace, pas de point, de caractère spécial, donc trait de soulignement. On va indiquer maintenant ce dont aura besoin cette fonction. Elle aura besoin de quoi? D'une cellule qu'on va donc définir comme une range. Range, c'est une plage de cellules qui peut être aussi qu'une seule cellule. Je ferme ma parenthèse et on va maintenant indiquer ce que la fonction doit renvoyer. Donc elle doit renvoyer une donnée alphabétique, donc as string. Et vous voyez, comme dans les macros, aussitôt Excel met end fonction. On va écrire maintenant notre fonction. Donc jour en lettres, c'est égal à quoi? C'est égal à la fonction de choisir en fonction du résultat renvoyé par la fonction joursem. Donc on va déjà s'occuper de joursem. Joursem en VBA, ça se dit weekday. J'ouvre ma parenthèse. Donc joursem a besoin de quoi? De la date. Donc ça sera la date qui sera contenue dans la cellule, virgule, il n'a pas point virgule. Le deuxième paramètre, c'est d'indiquer quel jour commence notre semaine. On sait que ça commence un lundi, VB Monday. Je ferme ma parenthèse. Ça y est, la fonction joursem en VBA est faite. Maintenant, il faut lui rajouter la fonction choisir. Choisir, c'est quoi? En anglais, c'est choose. J'ouvre ma parenthèse. Voici donc l'index. L'index, c'est ce qui sera renvoyé par la fonction weekday. Il ne nous reste plus qu'à indiquer les valeurs alphabétiques que prendra la cellule en fonction du résultat renvoyé par weekday. Donc virgule, pas point virgule. Et ici, on n'a plus qu'à inscrire lundi, toujours entre guillemets puisque ce sont des données alphabétiques, et toujours séparées par des virgules et pas des points-virgules comme dans la fonction choisir sur la feuille de calcul. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Tac, tac, je ferme ma parenthèse de la fonction choisie, choose plutôt, et voilà, ça y est, ma fonction est, est faite. Je retourne sur mon classeur. Eh bien, on n'a plus qu'à appeler cette fonction. Donc, jour, regardez, aussitôt, on la voit apparaître, jour en lettres. Hop, de quoi? On a juste à indiquer, aller chercher la cellule où se trouve la date. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à tirer notre fonction sur le bas. On aura exactement le même résultat. Voilà, ça c'est déjà une bonne chose. Je vais enregistrer mon fichier et je vais ouvrir un autre classeur. CTRL N.
j'y indique une date. Allez, le 1er janvier de cette année. Donc ici, date courte. Et pour comparer, on va mettre la même chose. Copier, coller et on va la mettre en date longue. Donc c'est un mardi. On va donc appeler maintenant notre fonction qu'on vient de déterminer, donc égale, jour en lettres, paf, elle n'apparaît pas. Ce qui est tout à fait normal, puisque la macro que nous avons écrite, elle se trouve dans le classeur fonction choisir. Elle n'est pas dans le classeur 5. Pour qu'une macro ou une fonction soit opérationnelle sur tous les classeurs que l'on ouvre, à ce moment-là, il suffit de placer cette macro ou cette fonction dans le classeur personnel LSB, pardon. Et bien c'est ce que je vais faire. Donc module 1, je crois qu'il y a déjà quelque chose. Module 2 aussi, je crois que module 3, il n'y a rien. Ici, donc, je suis sur mon classeur, le module fonction choisir. Je copie et je vais le mettre dans le module 3. Je colle. Je fais enregistrer, regardez en haut, enregistrer personnel. C'est bon. Et maintenant, on devrait pouvoir le faire. Égal. Jour en lettres n'apparaît pas, ce qui est tout à fait normal. À ce moment-là, il faut passer par l'assistant, donc fonction, et dans les fonctions, donc vous voyez, vous avez toutes les fonctions et qui sont classées finance, date et heure. Et nous, c'est une fonction personnalisée puisque on vient de la créer. Et regardez, la voilà, jour en lettres. Et on retrouve même en dessous la fonction, je vais grossir. On retrouve même fonction choisir XLM, donc la fonction jour en lettres, mais qui est placée dans le fichier fonction choisir. Nous, c'est celle-ci qu'on va prendre. C'est la même, hein, de toute façon. Hein. OK. Et là, il me demande quoi? Simplement la référence de la cellule. Ça sera celle-ci. Hop, on entre et c'est bien un mardi. Alors, vous avez remarqué une chose, c'est que je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce classeur personnel de macros. C'est fort désagréable d'avoir ça. Il existe une autre solution que je vais vous présenter, mais au préalable, je vais fermer ce classeur-là. Voilà. Non, donc là on est sur le classeur 5, hein, un fichier qui n'a pas de nom. Et on y va. Je vous montre, vous aurez à faire cette démarche-là une seule fois et après ça sera utilisable dans tous les autres classeurs. Je vais enregistrer ce fichier sous une certaine forme. Fichier enregistré sous. Et au lieu de prendre classeur Excel prenant en charge les macros, on va prendre macro complémentaire. Bon, moi je suis sous Excel 2007. Ça marche aussi pour celle-ci. On va prendre celle-ci. On va pas l'appeler classeur 5. Regardez par contre le chemin que ça a utilisé. Ce n'est plus du tout le même que quand on enregistre un fichier normal. Ici, on va lui donner un nom.
Alors, on essaye de trouver un nom, comment dire, qui est assez repérable. Je vais l'appeler mes fonctions. Comme ça porte sur une date, je vais mettre date. Et j'enregistre. Voilà. Regardez, notre classeur est toujours resté en classeur 5. On a encore une autre petite démarche à faire. On va aller dans les options Excel. On choisit complément. Alors, effectivement, selon votre version d'Excel, ça sera peut-être une autre façon de faire. Je vous montre la mienne. Donc, complément et en bas, atteindre. Et ici, je vais demander à ce qu'il m'affiche la macro complémentaire, mes fonctions date. Je ne l'ai pas ici, je fais parcourir. Aussitôt Excel se remet bien dans le bon chemin, la voilà. Et hop, on y va, ok. C'est fini. Donc vous voyez, deux petites procédures à faire et c'est terminé. Après vous n'aurez plus à le faire. On va regarder maintenant ce qui se passe sous VBA. Donc ici on a notre classeur personnel de macro ou de fonction. On a notre classeur 5. Bon, ça c'est un autre fichier qui est ouvert constamment. Et on a regardé macro complémentaire XLA, mes fonctions date. Je vais aller regarder ce qui se passe à l'intérieur. Il n'y a absolument rien. Ici, je vais insérer un module. Tac, je ne suis pas sur le bon. Je me mets bien là. Insérer un module. Voilà. Et tout ce qu'il y a, enfin, cette fonction qui est dans notre classeur de macro personnel, je vais la couper et je vais la mettre dans mes fonctions date XLAM. Je colle. J'en profite, j'enregistre. Je peux retourner maintenant sur mon classeur 5. Et ici, alors là aussi, on est obligé de passer par l'assistant. Fonction personnalisée, jour en lettres. On n'a plus le personnel XLSB. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable de cette présentation-là. On y va. J'entre. Il me demande, comme d'habitude, la référence de ma cellule. Allez hop, je reprends la même. Ok. On aura le même résultat. Ici, vous voyez ça s'afficher, c'est tout à fait normal parce que regardez, on a supprimé la fonction dans le classeur de macro personnel. C'est pour ça qu'il fait ça. Il ne la retrouve plus. Bon, imaginons, j'ouvre, tiens, encore un nouveau classeur hein, pour bien vous montrer que ça marche sur tous les classeurs que j'ouvre. Les nouveaux ou même ceux qui existent, je sais pas, vous avez un fichier avec des dates, vous voulez connaître le jour, ça marchera aussi. On y va, on va taper une date, je sais pas, tiens, le 22 août de cette année. On peut prendre aussi une année, une année plus ancienne. Hein. Je fais copier. Coller, celle-ci je vais la mettre en date longue, donc je sais que c'est un jeudi, et celle-ci en date courte. Ça marche aussi sur les dates longues, hein, limite. Hein. Je suis pas obligé de mettre deux fois la même date. C'est ce que je vais vous montrer. Voilà. Et ici, on va appeler notre fonction personnalisée. Donc personnalisée. Hop, je remonte un petit peu. Jour en lettres. Ok. Et ici, on tape. On va chercher notre cellule. C'est bien un jeudi. Ça fonctionne. Donc, imaginons par exemple que vous ayez un fichier où vous ayez un nouveau fichier, hein, où vous ayez
besoin très souvent de cette fonction que vous venez de créer. À ce moment-là, c'est tout simple. Dans votre classeur, donc dans mes fonctions date, vous copiez la fonction. Ensuite, c'est classeur 6. On insère un module. Et classeur 6, je colle ce que je viens de faire. On se remet dans le classeur 6. Et ici, on pourra appeler directement jour en lettres. Il se mettra automatiquement puisque la macro fonction jour en lettres, elle est dans le classeur 6. En plus d'être dans la macro complémentaire. Donc voilà le principe pour créer une fonction. À vous de voir si vous préférez les mettre dans le classeur de vos macros personnels ou de créer des macros complémentaires. Bon, pour le moment, je n'ai créé que celle-ci. J'envisage de créer la fonction mois qui m'indiquera, donc qui me renverra le mois en toutes lettres et non pas un chiffre. Donc je vous invite à vous entraîner et à le faire. Alors je crois que pour la fonction mois en anglais, ça doit être month. Si vous ne la trouvez pas, vous allez sur internet et vous regardez, vous cherchez fonction mois en VBA et il vous donnera le code. Je vous remercie donc de votre attention et n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez un souci particulier, n'hésitez pas à m'interpeller, je tenterai de vous aider. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.